Alors, je viens de faire une critique sur mon site Nofim de l'ouvrage de Thomas Remer, professeur au Collège de France, concernant son enquête sur le livre de l'Exode, sur la sortie d'Égypte. Et je lui reproche d'avoir gardé en tête l'idée que la Bible était une compilation, un mélange, alors qu'en réalité, c'est une anthologie, c'est différent. Quelle est la différence entre une compilation et une anthologie? Compilation, on mélange tout au sein d'un même texte, d'une même pièce, d'un même segment. Une anthologie, on fait cohabiter des textes différents, mais qui gardent leur propre particularité. Et c'est la deuxième thèse que je soutiens contre celle de Remer, qui lui voudrait que tout soit un mélange. Et il passe à côté du problème, puisqu'en réalité, on voit bien qu'il y a deux positions complètement opposées qui se combattent et qui surtout se substituent l'une à l'autre, qu'on a fait cohabiter dans un seul et même ensemble. Donc il ne s'agit pas d'une compilation, il s'agit d'une anthologie où on met ensemble des choses qui n'ont rien à voir, qui sont incompatibles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les Juifs, aujourd'hui encore, ne se rendent pas compte à quel point le Pentateuque, notamment, est une compilation. Il n'est pas une compilation où on mettrait un peu n'importe quoi en même temps, mais une anthologie. Et la différence entre une anthologie et une compilation, c'est une anthologie où on peut extraire certaines pièces, disant que ces pièces-là correspondent à tel courant, et ces pièces-là correspondent à tel autre courant, sans dire qu'il y a un mélange des deux, même si c'est le cas aussi. Comme j'ai montré par ailleurs, les formules du genre Yahvé et Elohim, c'est évidemment une volonté de mélanger les textes qui sont de type yaviste et les textes qui sont de type élohiste. Mais ça, on le voit notamment dans les premiers chapitres de la Genèse, en tout cas pas le premier chapitre, mais du deuxième au quatrième chapitre. Et bien entendu, là on voit Yahvé. Alors ce qui est amusant, c'est que les traducteurs, pour brouiller un peu les pistes, quand il y a deux noms, Yahvé et Elohim, ils disent l'Éternel notre Dieu ou un truc comme ça, pour brouiller les pistes.